Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec un indice allemand qui poursuit donc sur une dynamique baissière. Malgré le rebond que nous avons connu aujourd'hui, on est venu tester cette fameuse zone des 12 965 points. Donc on s'attendait ici à un retour il y a quelques jours au-delà des 14 840 points. Mais au final, c'est cette zone ici, les 13 460, qui a été cassée. On peut d'ailleurs remarquer que cet ancien support s'est transformé en résistance ici durant cette semaine et que depuis, on est venu s'appuyer ici sur cette zone mineure. Alors du point de vue des indicateurs, on reste ici sur une possibilité de rebond, mais tant que l'on inscrit de nouveaux points bas significatifs et tant que l'on ne repasse pas au moins au-dessus de cette zone des 13 460 points, ces rebonds resteront essentiellement techniques et la tendance de fond restera orientée à la baisse. Et d'ailleurs, en cas de cassure de cette zone des 12 965 points, l'objectif sera cette zone majeure ici des 12 350 points d'un point de vue moyen terme. Sur l'Eurostoxx 50, on attendait en cas de rupture ici de cette zone des 3530 points, un objectif ici sur la zone des 3387. Alors ce support, on va le relever légèrement car on voit bien ici clairement que l'on est ici sur un support plus proche ici des 3420 points. Alors ce support il est assez ancien, il avait été marqué, il avait été confirmé ici par la phase de baisse, mais on avait eu tellement de volatilité que ça n'était pas réellement significatif. Vous voyez que sur cette phase on pourrait le remonter légèrement, donc c'est ce que l'on fera pour coller, je dirais, à la configuration actuelle. Et donc si on considère que l'on est venu ici toucher cet objectif, on a une tentative de rebond ici que l'on peut observer sur l'Eurostoxx 50. Alors il faudra confirmer en cas de rupture ici de cette zone des 3540, voilà, on la voit bien ici, et on a testé cette zone, donc clairement, le fait que l'on ait ici ce test, si la semaine prochaine, on vient chercher une rupture de ce niveau, on pourrait se retrouver dans un range qui se situe entre cette zone des 3540 et cette zone ici des 3740 points. Cela aurait pour effet de neutraliser un petit peu cette tendance qui reste toujours baissière actuellement, puisqu'avec ici cette inscription de points bas, on a de nouveaux points bas significatifs par rapport ici à cette phase que nous avions connue au début du mois de mai. Et donc cette hausse éventuelle nous remettrait dans une phase de neutralisation. Par contre, attention, en cas de rupture donc de cette zone des 3420 points, nous pouvons accélérer en direction d'une prochaine zone majeure moyen terme qui se situe à 3150 points sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, nous avons une belle phase de hausse aujourd'hui qui vient marquer un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, il faudra observer ce qui va se passer au niveau de la clôture, puisque le marché américain n'est toujours pas clos au moment où je fais cette analyse. Ce qui est intéressant, c'est que l'on vient ici tenter un comblement de ce gap qui avait été inscrit et qui avait permis une rupture de la zone des 3867 points. Alors pour l'instant, on ne sait pas si ce gap sera réellement comblé. Toujours est-il qu'on vient actuellement tester un ancien support qui a été franchi sur gap et comme une résistance, donc un franchissement confirmé de ce niveau, serait une première brique à la construction d'un rebond qui pourrait se transformer en signal de retournement. Donc pour l'instant, il est un petit peu trop tôt pour parier sur ce genre de mouvement, mais on est ici sur une trajectoire qui pourrait justement changer le cours de choses. Pour l'instant, on a cette zone ici, les 3857 points, on a cette moyenne mobile 20 exponentielle, proche des 3890 points. En cas de rupture de ces deux niveaux, on pourra éventuellement avoir des signaux de retournement si tout cela était confirmé par une rupture ici de cette zone de résistance intermédiaire des 4170 points. Pour l'instant, on reste en dessous et donc ce mouvement est à considérer comme un rebond technique.
Sur le Nasdaq, nous sommes sur une configuration qui là aussi vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'est pas trop sur des niveaux majeurs, on a juste ce gap ici qui avait été inscrit au début du mois de juin. Donc il sera intéressant d'observer éventuellement si nous avons un retour ici sur cette zone des 12 205 points. On est très loin du comblement de gap, on n'a même pas entamé le comblement de celui-ci. Donc pour l'instant ce mouvement est à considérer comme un mouvement technique. On a ici effectivement une configuration donc avec ce test de la bande de Bollinger inférieure. On est presque venu ici au niveau des 10 945 points. On rebondit, mais si on s'arrête là, on sera toujours dans une perspective très baissière, puisque nous aurons ici une attaque de la bolle inférieure avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc à surveiller. Par contre, si les cours commencent à casser ici cette deuxième zone, la zone des 12 205 points, et bien là on a dépassé ce premier gap, mais on en a un deuxième, celui qui n'a pas encore commencé à être comblé. Et bien là clairement, effectivement, on pourra avoir un pré-signal de retournement qui ne sera effectif qu'en cas de cassure de cette zone ici, juste sous le niveau majeur des 13 000 points, puisque nous avons ici cette zone de points hauts avec une résistance proche ici des 12 820 points. Donc à surveiller ici une éventuelle poursuite de ce mouvement haussier qui pourrait, si elle continue, nous donner des signaux techniques. Et enfin sur le Nikkei, la possibilité de neutralisation que j'évoquais avec vous depuis notamment que l'on avait cassé ici cette zone de résistance est peut-être en train de prendre forme. Je m'explique, lorsque nous étions ici dans cette dynamique baissière, je vous avais indiqué lors de cette cassure que c'était un signal de sortie de la dynamique baissière, mais qu'il fallait valider par la rupture d'un précédent point haut significatif. Ce précédent point haut significatif, il se trouvait ici sur cette zone de point haut, sur un niveau proche des 28 400 points. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que on est venu ici casser cette résistance. Techniquement, c'était assez intéressant puisqu'on a cassé ici sur gap, on est revenu chercher ici et on est venu marquer ici ce point haut sur donc la zone des 28 400 points, à quelques points ici du point haut significatif que nous avions eu à la fin du mois de mars. Et puis ensuite on a consolidé, on est venu chercher ici cette zone de support 25 780 points qui était déjà la zone de support que nous avions eu ici juste avant la cassure de cette résistance. Et le fait que l'on teste cette zone et que l'on rebondisse nous indique que potentiellement, finalement cette rupture de résistance-ci n'a pas été un faux signal, mais tout simplement un signal de sortie juste de la phase de baisse sans retournement au profit d'une dynamique neutre. Donc la zone qu'il va falloir surveiller sur les points bas ici, cette zone 25 800 780, on n'est pas à 20 points près sur le Nikkei, et cette zone ici sur la partie supérieure à 28 400 points. Tant que l'on est dans cette zone, c'est neutre. Si on part par une cassure ici à la baisse des 25 800 points, clairement on reprendra une dynamique baissière qui pourrait être d'ailleurs confirmée par une éventuelle cassure ici de cette zone des 24 700 points. Par contre, si on oscille ici, ça reste neutre, et si on casse au bout d'un moment cette zone des 28 400 points, là clairement on pourra valider le retournement et la sortie définitive de cette dynamique baissière au profit d'une reprise d'un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.